Merci. Jacques Auberty pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Haut Conseil, permettez-nous d'être particulièrement surpris. Vous commencez votre avis en nous disant que, globalement, comme nous, vous n'avez pas reçu assez, voire pas d'informations à temps pour apprécier pleinement le budget 2025. Il convient que nous vous le disions. Nous, parlementaires, c'est par votre avis que nous apprenons à quel point nos finances sont encore pires que le pire déjà annoncé. L'autopsie de 2024 sera nécessaire. Juste avant l'été, nous subissions une baisse de notation. Mais le ministre de l'économie et des finances d'alors nous disait que ce n'était pas grave. Pas grave, un déficit 2024 à 6,1% quand il était prévu à 3,1%. Une croissance à 1,1%, les 2/3 de ce qu'espérait le gouvernement jusqu'à il y a encore un an. Quel échec économique. Et pour 2025, 5% de déficit prévu quand on nous promettait 3,5% et seulement 1% de croissance quand le gouvernement espérait 1,7%. Quel échec, je le redis. Le pire, c'est que le scénario annoncé promet un enfer pour nos concitoyens. Au moins 100 milliards d'économies à faire d'ici 3 ans, et sans doute bien plus quand on voit que la facture augmente chaque semaine. Ce qui, malgré tout, ne nous empêcherait pas de remonter à 115% de dette. Et encore, c'est une trajectoire que vos experts jugent, je cite, « fragile, c'est dire ». Voilà ce que produisent 7 années de politique macroniste, de suppression d'impôts à tout va, des caisses vides et une croissance absente. 7 ans que nous prévenons, si seulement le gouvernement nous avait écoutés. J'aimerais juste souligner un dernier point. Ce budget nous promet 60 milliards d'euros à trouver à coût d'austérité. 60 milliards, 62, c'est quasi pile le montant des baisses d'impôts chaque année sur les grandes entreprises et les plus riches. Ce n'est pas un hasard, les Français vont payer pour les plus riches. Et pour atteindre ces 60 milliards, un effort magistral est demandé aux collectivités territoriales et leur regroupement. À cet égard, que pense le président du Haut Conseil des finances publiques de la recommandation de la Cour des comptes de supprimer 100 000 postes dans la fonction publique territoriale? Monsieur le Président. Je ne vais pas commenter votre discours général, mais le président du Conseil, par définition, ne pense rien de ce que pense le Premier président de la Cour des comptes. Simplement, si je change de casquette une seconde, je voudrais juste préciser une chose, c'est que la Cour des comptes n'a pas recommandé de supprimer 100 000 postes dans les collectivités locales, n'a même pas recommandé d'en supprimer un. Ce qu'elle a dit, c'est que sur 6 ans et d'ici à 2030, en ne remplaçant pas tous les départs en retraite, on pouvait effectivement avoir à la fin 100 000 emplois de moins. Je tiens à le dire quand même parce que, bon, on est parfois utilisé, déformé, c'est ennuyeux. Il m'est arrivé d'être élu local dans une autre vie, de connaître des élus locaux. Bon, je rappelle qu'il s'agissait je me suis entretenu d'ailleurs avec des responsables d'associations d'élus et même de directeurs généraux pour leur dire que non, contrairement à ce qu'on pouvait dire, il n'y a pas de gens auxquels on supprime les allocations et qu'on laisse sur le bord du chemin et que ce n'est pas quelque chose que nous proposons. Voilà ce que pense le président de la Cour des comptes. La droite républicaine.